Aujourd'hui, je vais te parler du registre de formulation cosmétique. Tu vas te poser des questions, c'est encore quoi ce gros mot, c'est trop technique, c'est trop chimique et tout. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas voir que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Amina Taye Diarra. Je suis biochimiste et microbiologiste de formation. J'ai un diplôme là-dedans, mais je me suis spécialisée sur la cosmétique naturelle. Tout ce qui est naturel m'intéresse, c'est ma passion, que ce soit santé naturelle, cosmétique naturelle. Je passe beaucoup de temps là-dedans en train de me former, de faire des recherches et de créer de nouvelles choses. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du registre de formulation cosmétique. La cosmétique, c'est ça qui nous intéresse et c'est de ça dont nous parlons ici. C'est un document où tu vas répertorier toutes les informations concernant tes produits cosmétiques. Tu peux l'avoir sous forme de papier, comme moi, par exemple, j'aime beaucoup écrire. Tu vas voir que j'ai beaucoup de cahiers, beaucoup de carnets où j'écris des choses. Tu peux aussi l'avoir, par exemple, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. C'est un document où, premièrement, je vais te donner 5 idées comme ça que tu vas pouvoir noter dans ce document-là. Premièrement, tu vas pouvoir noter tes formules. Les formules, si par exemple tu as pris 100 grammes de beurre de karité, 10 grammes d'acide kojique, c'est juste un exemple. Tu vas noter tout ça. Et ça va te permettre de pouvoir reproduire la recette plusieurs fois et avoir le même résultat. Parce que souvent, beaucoup font des recettes et après sont plus capables de reproduire la même recette. Déjà, c'est un des avantages d'avoir un registre pour noter tout ça. La deuxième chose, tu vas aussi noter tous tes ingrédients. Les bienfaits, le beurre de karité, pourquoi j'ai choisi ça. C'est pour avoir par exemple une gamme réparatrice. Le beurre de karité, ça ne rentre pas trop là-dedans, mais pour avoir une gamme réparatrice pour la peau, je vais choisir ces ingrédients comme l'acide kojique, l'acide hyaluronique. C'est un mot un peu difficile à prononcer pour moi. Et voilà, c'est juste des exemples comme ça. La troisième chose, tu vas noter le procédé. Par exemple, pour faire un savon saponifié à froid, moi j'utilise beaucoup cette méthode-là parce que c'est naturel et ça permet de garder les propriétés des ingrédients et tout ça, c'est juste moi. Donc, tu vas noter aussi tes procédés. Pour arriver à avoir un savon pour la peau grasse, je vais utiliser telle huile, je vais faire cette méthode-là. C'est important. Je ne vais pas chauffer la température. L'huile, par exemple, à cette température, je ne vais pas dépasser cette température. Je vais garder l'eau de la soude comme ça. Tu vas noter vraiment tout procédé que tu vas faire pour ne pas oublier. Désolé, nous avons une petite interruption. Donc, je disais que tu vas noter tout procédé que tu vas utiliser pour faire tes produits cosmétiques. Par exemple, la crème de visage, je fais comme ça, je chauffe au bain-marie pendant 30 minutes comme ça, pour avoir toujours la même recette. C'est important. Et la quatrième chose, ça va te permettre aussi de garder les informations, les lots. Moi, ce que je fais quand je sors, par exemple, quand je fais une production aujourd'hui, bon, aujourd'hui c'est le 19, quand je fais une production aujourd'hui le 19 avril, je vais noter la date et je vais noter un numéro de lot pour cette production-là. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, je vais pouvoir faire les changements rapidement. Juste un exemple. Il y a à peu près 2 ans, je pense, j'ai eu à sortir un nouveau produit. Et je n'ai pas pris le temps, le soin de faire les tests que je fais d'habitude, mais j'ai vite lancé le produit sur le marché et tout. Et après 3 mois, j'avais gardé un échantillon. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas là, c'était pas stable. Donc, moi, dans mon registre, j'avais noté les informations des personnes à qui j'avais vendu ces produits-là et tout. Donc, rapidement, je les ai appelés, je les ai proposé un remboursement tout en m'excusant et tout. Et bon, ce sont des clientes fidèles et elles n'ont pas posé, je n'ai pas eu de gros soucis. Donc, ça, c'est un des avantages aussi d'avoir un registre. Tu vas noter le lot de fabrication, la date. Et ensuite, si tu veux comme moi, tu peux ajouter le numéro de toutes des personnes à qui tu vas vendre ce lot-là. Essaie de t'organiser comme tu veux. Maintenant, la dernière chose, ça va te permettre, par exemple, moi je suis au Canada. Et au Canada, il y a une certaine manière de vendre les produits cosmétiques. Par exemple, je ne vais pas tout dire ici. Ce sont des choses que je ne partage pas comme ça. Donc, quand tu sors un nouveau produit cosmétique, il y a des choses que tu dois faire au niveau de Santé Canada.
Donc, ça va te permettre de vite faire ces informations-là, de valider ça avant de passer à une autre étape. Et bon, je ne l'ai pas noté dans les choses, mais le registre de commerce va te permettre aussi de voir la stabilité d'un produit, de faire le suivi. Est-ce qu'il reste longtemps? Et il se conserve pendant combien de temps? À quelle température? Et tout le reste. Donc, essaie et n'hésite pas à partager cette vidéo. Abonne-toi sur nos réseaux sociaux et ensemble, nous allons grandir ensemble.